Pour la ville, c'est un moment important. On attache beaucoup d'importance à l'éducation, à votre éducation. On essaye en tout cas de faire en sorte que vous puissiez étudier dans les meilleures conditions. Je crois que je vais vous remettre des dictionnaires. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout d'en faire très bon usage. Plus que jamais, nous mettons au cœur de notre dispositif l'école, ce qui permet de lutter contre les inégalités et de participer à l'éducation de tous nos enfants et à favoriser l'épanouissement et à rendre citoyens nos enfants. Donc voilà, et on a décidé de faire plus puisque à la rentrée prochaine, on a municipalisé les études qui coûteront moins cher. Et puis à la rentrée 2017, nous souhaitons créer des classes aménagées au théâtre pour renforcer aussi l'accès à la culture et faire partager le projet théâtre à l'ensemble des familles fontenaisiennes. Je trouve que dans les écoles, on est vraiment très aidés. C'est très appréciable de travailler avec la ville. La ville nous accompagne pour les classes de découverte, nous accompagne pour... on a beaucoup de cars pour pouvoir faire des sorties, le matériel est conséquent, il y a vraiment une aide importante qui est donnée. On sent qu'il y a une priorité très importante donnée par la ville à l'enfance. Et pour nous, en tant qu'enseignants, c'est une chance de travailler à Fontenay. Il y a un conseil d'école qui se réunit tous les trimestres. Il comprend des enseignants, enfin les enseignants, le directeur ou la directrice, des représentants des parents d'élèves et la représentation de la municipalité. On donnera toujours à chaque enseignant, à chaque élève, à chaque école de la ville, les budgets nécessaires au fonctionnement, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour acheter les livres scolaires et les manuels scolaires, mais aussi les cahiers, les stylos, le mobilier, les jeux de société, et pour les maternelles, les salles de motricité, etc. etc. C'est un budget qui représente à peu près sur l'ensemble des élèves de la ville 450 000 € en fonctionnement et 350 000 € en investissement. Voilà, ça c'est pour l'ensemble des écoles de la ville. La rentrée scolaire, c'est un moment important pour tout le monde, pour les enseignants, mais surtout pour les enfants, bien sûr, pour les parents, les familles. Et là aussi, la ville nous aide beaucoup en essayant déjà, avant la rentrée, il y a toujours ce fameux rendez-vous de la rentrée où les élèves ont un cartable ou une trousse fournie. Et puis, il y a un accompagnement des élus pour savoir comment s'est passée la rentrée, la création, les ouvertures de classes éventuelles, qui sont toujours très défendues par la mairie. Les fermetures qui sont aussi donc activement défendues là, dans le sens pour ne pas qu'il y ait de fermeture. Donc on a toujours beaucoup de joie à être ici à la rentrée et on sent qu'on est soutenu et que l'équipe de la ville croit en nous et c'est important. Donc pour cette rentrée scolaire, on a eu la confirmation des 6 fermetures de classes annoncées en maternelle au mois de mai dernier. Bien entendu, les parents d'élèves, les enseignants et la municipalité sont tous ensemble pour essayer de combattre ces fermetures et demander leur annulation. On se bat pour empêcher au moins 3 des 6 fermetures. Parce que c'est bien la question des services publics d'État. On profite de la journée des cartables aujourd'hui pour mobiliser les parents, comme ils viennent tous ici pour chercher des fournitures, faire en sorte effectivement que ces classes ne ferment pas. Oui. Pour l'instant, le rendez-vous, c'est le jour de la pré-rentrée, d'aller manifester son mécontentement devant l'inspection de circonscription pour montrer que les parents d'élèves vont essayer de montrer qu'ils ne sont pas contents. Je pense que c'est important de participer en fait à cette lutte là pour la non-fermeture des classes et surtout qu'on est épaulé par la municipalité, c'est ça qui est important parce que tout le monde est concerné finalement et c'est bien aussi de se sentir soutenu du coup par la municipalité. Notamment sur Romain Rolland où il y a un débat de fond sur la manière dont on considère cette école maternelle. On ne peut pas faire l'économie d'une mobilisation. À Romain Rolland, on est par le passé parvenu à imposer un statut particulier à cette école, sa reconnaissance comme n'étant pas une école de la zone banale, parce que les gens se sont mobilisés. On espère au moins obtenir la réouverture de quelques classes, puisque plus de 30 enfants par classe en maternelle, c'est scandaleux. La vocation du service enseignement, c'est oui, de se mettre à disposition des équipes enseignantes, avec beaucoup d'interactions avec les directeurs d'école, et répondre sur tous les aspects
et toutes les difficultés que peut rencontrer une école en termes de logistique, d'aménagement, de technique, les travaux, l'entretien, les relations avec les différents usagers et partenaires de l'école, et essayer de faciliter la réussite de l'action scolaire. Voilà, c'est un peu la vocation du service, d'accompagner cette dynamique-là. Malgré les conditions budgétaires assez compliquées maintenant sur nos collectivités, on a réussi à dégager un budget assez conséquent pour faire des travaux d'amélioration dans les écoles. 1,5 million approximativement a été consacré à l'amélioration de l'accueil dans les établissements scolaires. Alors le gros du budget, c'est la livraison de 2 classes complémentaires supplémentaires à l'école Victor Duruy dans une annexe en face de l'école, dans des modulaires magnifiques. Ça va nous permettre quand même d'alléger considérablement les locaux de l'école de base de Victor Duruy, ce qui va permettre de dégager de l'espace pour la restauration scolaire, les centres de loisirs, la bibliothèque de l'école. Le point important aussi pour cette rentrée scolaire, c'est la municipalisation des études surveillées, qui, suite à la défection de l'association qui gérait ces études jusqu'à ce jour, la municipalité a décidé donc de prendre en charge ce temps après l'école pour les élémentaires, et donc d'en faire une activité municipale comme les activités de restauration, de centres de loisirs, etc. Lors de la réunion, j'ai parlé de la nécessité de faire évoluer ce temps, qui ne peut pas être consacré exclusivement à l'apprentissage des devoirs et l'apprentissage des leçons et à faire quelques devoirs écrits qui ont été prescrits par les enseignants. Voilà. On ne peut pas demander de rajouter 1 heure 3/4 d'effort à des enfants qui ont déjà passé plus de 5h30 en classe dans des temps d'apprentissage qui leur ont réclamé de la concentration. Voilà. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de familles qui, par ailleurs, parlent aussi de la fatigue de leurs enfants le soir. Voilà. Cela va permettre aussi aux familles de faire des économies puisque les tarifs seront approximativement de 30% moins chers que ceux pratiqués actuellement par l'association qui gérait ces études surveillées. Grossièrement, un enfant à l'étude sur 1 mois d'école, ça revient approximativement à 40 € à la municipalité et les parents au maximum paieront 20 € pour le mois complet d'études. La journée des cartables, ça marque effectivement à Fontenay-sous-Bois la rentrée. C'est un moment important pour les parents, mais aussi pour les services de la ville qui présentent l'ensemble des activités possibles qui sont tournées vers l'école. C'est aussi un moment où on se rencontre, c'est un lieu de mixité sociale important et de vivre ensemble. Nous avons besoin aussi de travailler à faire en sorte que l'école reste un lieu de rassemblement, de mixité et puis surtout d'égalité et de réussite pour tous. Et donc, eh ben voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée 2016 à toutes et à tous. Soyez assurés qu'on a fait tout ce qu'il fallait pendant cet été pour faire en sorte que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour vos enfants.